Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une course sur la terre. Et cette course commence les jours de la naissance et ça prend fin les jours de la mort. Et quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire il a accompli sa mission, il a accompli sa course. Vous avez une mission, j'ai une mission. Et à travers cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Courir ma course, c'est juste un moment fort de découverte de la destinée. Un moment où le Saint-Esprit, un moment où Dieu va nous aider à nous éloigner de la confusion, du tâtonnement dans le parcours, dans la trajectoire de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une course sur la terre. Et cette course commence les jours de la naissance et ça prend fin les jours de la mort. J'aimerais vous poser une question. Quelle course courez-vous? Parce que plusieurs ne courent pas la course que Dieu a prévue dans leur vie. Alors grâce à cette émission, nous allons bien découvrir beaucoup de choses qui vont nous aider dans notre marche sur la terre. La Bible déclare, Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. J'aimerais aussi déclarer comme Christ à la croix, il déclare, il dit, tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire, il a accompli sa mission, il a accompli sa mission. Vous avez une mission, j'ai une mission. Et à travers cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De partout où vous vous retrouvez, devant vos écrans, c'est votre frère, le bien-aimé pasteur Raphaël Loulou Fataki. En ce jour, à son premier numéro, j'aimerais déjà vous présenter votre émission Courir ma course. Courir ma course, c'est juste un moment fort de découverte de la destinée. Un moment où le Saint-Esprit, un moment où Dieu va nous aider à nous éloigner de la confusion, du tâtonnement dans le parcours, dans la trajectoire de notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une course sur la terre. Et cette course commence les jours de la naissance et ça prend fin les jours de la mort. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Quelle course courez-vous? Parce que plusieurs courent la course, mais ne courent pas la course que Dieu a prévue dans leur vie. Parce que nous vivons, mais Dieu a déjà tracé une trajectoire, il y a un parcours. Alors grâce à cette émission, nous allons bien découvrir beaucoup de choses qui vont nous aider dans notre marche sur la terre. Parce que nous sommes venus accompagner les autres. Comme beaucoup de gens disent toujours que nous sommes venus pour accompagner les autres. Mais à travers cette émission, et d'ailleurs, je prie que le Saint-Esprit nous aide au soir de notre vie, que nous puissions dire une bonne phrase. J'aime aussi dire cette phrase, ma vie a servi à quelque chose sur cette terre. Quelqu'un a dit, il y a un endroit le plus riche, c'est le cimetière, parce que là reposent les rêves non accomplis. Je n'aimerais pas que vous quittez sur cette terre et partir sans laisser des traces. J'aimerais déclarer comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, la Bible déclare, Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Il y a une course qu'on doit achever. Et pour achever cette course, nous devons savoir beaucoup de choses. J'aimerais aussi déclarer comme Christ à la croix, il déclare, il dit, tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire, il a accompli sa mission, il a accompli sa course. Vous avez une mission, j'ai une mission. Et à travers cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons écouter déjà la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons juste parler sur un merveilleux thème. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais prier avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut baisser dans la prière? Seigneur, merci pour ce premier numéro.
Merci pour ce moment fort et capable et puissant que vous nous donnez à écouter ta parole, les orientations. Alors je prie pour moi-même et à tous ceux qui vont me suivre au travers ce à quoi la technologie nous donne comme possibilité. Bénis ta parole, je dis ta parole parce que j'ai trouvé cette parole en train d'agir et je sais que ça peut agir maintenant dans la vie de quelqu'un. Contrôle mes émotions, prends soin de tout en ce moment et que rien ne s'oppose à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Encore une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Le thème de ce matin, il a plu au Saint-Esprit et à moi-même. Je l'ai intitulé « De l'injustice à la justice ». De l'injustice à la justice. Et là, nous allons déjà lire deux passages, deux portions des Écritures. Tous les deux, un texte tiré de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Nous commençons par le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 11, le premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. La balance est fausse et en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Je vais revenir sur ça, mais nous devons déjà comprendre une chose, que Dieu est un ennemi de l'injustice. Dieu n'aime pas le mauvais traitement. Et le deuxième texte, c'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ça, nous sommes dans le Nouveau Testament. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Verset 9, la Bible, la parole de Dieu déclare, nous lisons au nom de Jésus, « Le Seigneur sait délivrer le prêve, les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Ceux qui sont injustes, Dieu ne les laisse pas. Ceux qui sont injustes, Dieu a une manière de les traiter. J'aimerais juste lire la Bible et je vais y revenir plus tard. Mais déjà, je vais signaler quelque chose, que nous vivons l'injustice dans tous les domaines de la vie aujourd'hui. Il y a l'injustice dans la famille. Vous allez remarquer avec moi que c'est un père et une mère, le parent, qui ont 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Mais vous allez remarquer que le traitement, il y a de l'injustice de par la manière de faire les choses. Le papa aime, par exemple, ces 2 garçons et la maman s'attachent aux 3 filles. Et ça, c'est de l'injustice. Et surtout, si le papa avait un enfant avant d'entrer dans le mariage, ou bien si c'était la maman qui avait un enfant avant d'entrer dans le mariage, vous allez remarquer que les enfants d'un même père sont contre leur sœur qui vient d'un autre père. En oubliant que le papa et la maman s'est décidé de se mettre en accord, de se mettre d'accord, malgré qu'ils avaient déjà les enfants avant le mariage. Ici, j'aimerais juste dire que Dieu déteste l'injustice. Alors que nous sommes dans une même famille, nous devons vivre la justice. Et tout de suite ici, je vais expliquer c'est quoi l'injustice. Mais avant cela, au-delà de la famille, il y a aussi de l'injustice dans le gouvernement. Vous allez remarquer celui qui a le diplôme, celui qui est à la hauteur d'une tâche, d'un travail, soit ne travaille pas, soit n'a pas le salaire qu'il faut, mais quelqu'un qui n'a même pas le diplôme, il peut être dans un travail, il peut être dans une fonction où il ne sait même pas comment gérer la fonction. Quelqu'un peut être médecin, ou bien quelqu'un peut finir ses études, là un diplôme en agronomie, mais vous allez remarquer qu'il est ministre de la santé, ministre de la santé. Alors qu'il ne sait pas les rouages, il ne sait pas l'entrée et sortie dans ce qu'il est en train de faire. Et nous pouvons prier pour notre pays. Nous allons dire que le pays ne marche pas, alors qu'il y a des choses que nous devons changer. Alors qu'il y a de l'injustice au sein du gouvernement. Alors, lorsqu'il y a de l'injustice au sein du gouvernement, nous pouvons beau prier, mais les choses ne vont pas changer. L'injustice n'est pas seulement au sein du gouvernement. Nous trouvons aussi de l'injustice au sein de l'Église. Et ça, je déplore l'injustice au sein de l'Église. Vous allez remarquer, surtout dans des communautés où pour avoir un titre, pour être représentant légal ou délégué régional, les gens passent par le vote. Vous allez remarquer quand quelqu'un est au pouvoir et il sait que je vais renouveler mon mandat dans 3 ans, dans 5 ans. Ils fabriquent leur pasteur.
Parce qu'il sait que ce sont les pasteurs qui choisissent les délégués ou les représentants légaux. Ils font de n'importe quoi. Aujourd'hui, dans les sacerdoces, aujourd'hui, au sein des ministères, nous avons les appelés des hommes et nous avons les appelés des dieux. Et c'est comme ça qu'on n'a pas beaucoup de résultats. Et il y a des combats à tout moment parce que celui qui est appelé des hommes, il se met au ministère, il n'aura pas beaucoup de résultats. Il ne va pas produire beaucoup de fruits tout simplement parce qu'il n'est pas appelé de Dieu, parce que c'est Dieu qui paie les rémunérateurs. C'est Dieu. Malgré que nous travaillons, nous sommes que les instruments aux mains de Dieu. Nous produisons le fruit, c'est parce que nous avons Dieu. Alors, c'est déplorable de travailler, être dans le service de Dieu, mais ne pas être connu. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise, mais il n'a pas le numéro matricule de cette entreprise. Il n'a pas le numéro matricule de cette entreprise. Et il n'est même pas reconnu dans cette entreprise. Comment il sera payé? C'est comme ça que beaucoup sont dans les ministères et les appelés des hommes combattent les appelés des dieux. Tout simplement à cause de l'injustice. L'injustice dans la famille, l'injustice dans le gouvernement, l'injustice dans l'église. Aujourd'hui même, il y a les gens, quand il est représentant légal, ils cherchent à voir. Non, ce sont ses enfants qui doivent le remplacer. Ou peut-être que c'est sa femme. Je ne refuse pas. Je suis tout à fait d'accord que la femme du pasteur peut remplacer son mari. Mais si seulement il est un appelé. Les enfants du représentant légal peuvent remplacer leur père si seulement ils ont l'appel. Mais s'ils n'ont pas l'appel, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Alors aujourd'hui, nous trouvons l'injustice partout. Que dire du pouvoir judiciaire? Aujourd'hui, pour avoir un bon jugement, vous pouvez avoir la raison, mais lorsque vous n'avez pas l'argent, le jugement peut tourner contre vous. Alors que vous êtes du droit. Tout simplement à cause de l'injustice. La corruption. Tout simplement, c'est de l'injustice. Aujourd'hui, il suffit d'avoir l'argent. Quand on a l'argent, on se comporte comme mauvais. On n'a pas même de limites. Ici, j'aimerais vous inviter à lire avec moi certains enseignements. J'aimerais vous inviter à lire avec moi encore 2 textes. Mais le premier texte, c'est Deutéronome. Deutéronome, chapitre 27, verset 17. 27 et 17, la Bible déclare: maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que tu ne sais pas déplacer les bornes de ton prochain parce que tu as le pouvoir? Tu fais ce que tu ne devais pas faire parce que tu as le monopole. Comment tu gères? Avant d'expliquer mon texte, j'aimerais aussi lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Je fais de l'équilibre. Lorsque je suis dans l'Ancien Testament, je suis aussi dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. La Bible déclare, chapitre 4 verset 6. Ce que personne n'ise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Que personne n'ise envers son frère de fraude. Comment tu gères l'autorité que Dieu t'a donnée? Comment tu gères le pouvoir que Dieu t'a donné? J'aime Proverbe 22, verset 22. Proverbe 22, verset 22. La Bible déclare. Proverbe 22, verset 22. La Bible déclare: ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Aujourd'hui, parce que tu as la responsabilité. Tu es chef quelque part. Tu peux prendre la parcelle qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, parce que c'est toi qui coordonnes. C'est toi qui payes les gens. Tu peux couper le salaire de quelqu'un. Et tu prends parce que c'est toi l'autorité. De l'injustice. Dieu m'a dit de parler sur ces choses. Et je l'ai dit. De l'injustice. Tu peux avoir un travailleur. Il te fournit le travail qu'il faut. Il produit les résultats. Mais pour que tu lui payes, pour qu'il trouve son salaire, c'est devenu un problème. Alors que les résultats sont sur la table. Tout ça, c'est de l'injustice. Et puis, on s'appelle chrétien.
Et puis on sait prier. Des fois même c'est au chef qui travaille à l'hôtel. Comment on peut être prédicateur mais être un homme injuste? Nous vivons de l'injustice partout, partout. Quelqu'un qui peut avoir une grande église aujourd'hui, il voit l'autre qui a une petite église comme c'est un pécheur. Et il peut même s'inventer. Vous voyez, vos églises ne grandissent pas parce que vous êtes pécheur. Ah bon? Vous avez la balance pour savoir que l'église ne grandit pas parce que c'est un pécheur. Parce que Dieu vous a fait ses privilèges. Que l'église grandit, que l'église évolue, que l'église monte. Des fois, c'est seulement la grâce de Dieu. Des fois, on n'a pas le secret. Des fois, c'est seulement la grâce de Dieu. Mais j'aimerais ici dire, Dieu déteste les injustes. Dieu déteste les injustes. C'est comme ça que j'aimerais revenir sur mon passage de Proverbes, chapitre 1er, verset 1er. La Bible déclare, permettez-moi de relire Proverbes, chapitre 11, verset 1er. La Bible déclare, nous avons lu, j'aimerais relire. La balance est fausse et en horreur à l'Éternel. La balance est fausse et en horreur à l'Éternel. Quand il y a la fausse balance, il y a le faux jugement. Il y a le parti pris. Au-delà du parti pris, il y a le vouloir avoir beaucoup. Vous voulez qu'avoir, c'est vous seulement, c'est vous seulement. Gagnez même là où vous n'avez pas travaillé. Gagnez là où même vous ne méritez pas avoir. Parce que vous êtes un homme injuste. Surtout prendre ce qui est à autrui. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible qu'on cite les autres. C'est possible qu'on aime les autres. C'est possible que les autres gagnent. Ce n'est pas seulement vous qui allez gagner. Acceptez que les autres trouvent. Deux fois même ce que vous avez voulu avoir, que vous n'avez pas accepté que les autres trouvent. Ne vivez pas l'injustice, mon frère. Ne vivez pas l'injustice, mon pasteur. Ne vivez pas l'injustice, monsieur le ministre chargé de telles choses. Évitons de l'injustice. Mais j'ai une bonne nouvelle pour celui qui vit dans l'injustice. Dieu est le premier ennemi des injustes. Et Dieu justifie. Ça, c'est mon deuxième passage. Dieu justifie les gens qui sont maltraités, les gens qui vivent les injustices. Dieu est le premier vengeur de cette catégorie. Alors, lorsque je parle de l'injustice, c'est quoi l'injustice? Selon le dictionnaire Robert, il nous dit l'injustice, c'est un acte ou une décision contraire à la justice. Tout ce qui est contraire à la justice, c'est de l'injustice. Est-ce que tout ce que nous faisons, est-ce que c'est juste? Et c'est selon la justice. Ou bien tout ce que nous faisons, c'est au-delà de la justice. Et lorsque c'est au-delà de la justice, c'est de l'injustice. Alors ici, j'aimerais évoquer la vie de celui qui vit l'injustice. La vie de celui qui vit l'injustice. La première des choses, de celui qui vit l'injustice, il est privé de son droit. Il est privé de son droit. Ici, j'aimerais lire Juges chapitre 11. Du premier verset, le livre des Juges, chapitre 11, du premier verset, écrivez avec moi jusqu'au 9e verset. La Bible déclare, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il n'a pas demandé de venir à une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Et c'était même lui le premier fils. La Bible déclare, le 2e verset, la femme de Galad lui enfantant des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il est en train de partir en laissant la maison de son père. Tout simplement parce que ses frères se sont complotés avec leur mère. Parce que lui est d'une femme, vient d'une femme prostituée, alors qu'il n'a pas demandé d'être une femme de prostituée. En train de partir et laissant ses droits. Lorsque l'injustice arrive, quelqu'un perd ses droits. Mais je connais quelqu'un qui justifie les injustes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je prie qu'il te justifie au nom de Jésus. La Bible déclare, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. J'aime le verset 9. Le verset 8 et 9, la Bible déclare,
les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Oh mon Dieu, Dieu est fidèle. Afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. J'aime la réponse de Jephthé dans le verset 9. La Bible déclare, Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon et que l'Éternel le livre devant mes mains, je serai votre chef. Ici, nous voyons la vie de Jephthé. Dans la première épisode, Jephthé était dans la maison de son père. Mais il y a eu un complot contre lui parce qu'il devait, vous savez, le temps passé, c'est l'héritier qui devait régner à la place de papa. C'est lui qui devait être l'héritier de son père. Alors, la femme, c'est-à-dire la deuxième femme, ou je ne sais pas, la femme légitime de Galade, le père de Jephthé, a remarqué que non, c'est moi qui ai donné le fils qui vient après Jephthé. Alors j'aimerais que mes fils doivent régner. Alors comme c'est Jephthé qui vient en premier, ils doivent chasser leurs frères. Il appela ses fils et dit, écoutez-moi, vous devez chasser votre frère parce que c'est lui le fils aîné. C'est lui qui devait régner à votre place. Alors vous devez les chasser. C'est comme ça que la deuxième période dans la vie de Jephthé arriva. Le frère appela Jephthé pour lui dire, vous n'êtes pas le fils d'ici. Vous venez d'une femme prostituée. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois dans notre trajectoire, dans notre marche avec Dieu, dans notre parcours, dans la destinée, dans notre course, il ne suffit pas seulement de bien commencer. Il ne suffit pas seulement de l'origine et de la source. On peut naître dans une famille pauvre. On peut commencer avec zéro. Mais le problème, ne pas de là où on a commencé, mais le problème c'est de là où on va finir. Il est possible de naître dans une famille pauvre, mais finir en étant riche. Il est possible de commencer avec zéro, mais finir dans les millions, dans les milliers. C'est possible. C'est pourquoi ne tiens pas compte de ce que ton aujourd'hui te donne. Ne tiens pas compte même encore de ton hier, mais compte de ton avenir. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, tu as un grand rendez-vous au futur. Et ce que Dieu va te donner sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un que ce que tu en auras va essuyer tes larmes. Qu'est-ce que Dieu fera avec vous demain et après-demain va venir clôturer l'histoire d'aujourd'hui et l'histoire de demain. J'aimerais dire à quelqu'un et déclarer comme prophète, ton demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, ne pas ce que tu seras demain. Aidez-moi à dire amen, que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. La deuxième période dans la vie de Jephthé arrive. Jephthé quitte la maison de son père. Je lui vois en train de partir, en train de pleurer. Il est en train d'aller dans une adresse inconnue. Il ne sait où il va partir. Il ne sait qu'est-ce que son demain lui réserve. Alors qu'il est en train de partir, la Bible déclare, il arriva à Tob, les gens faibles, les gens vils sont venus entourer Jephthé. Il n'y avait pas de gens importants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être comme Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, alors qu'il était dans un endroit rempli des ossements, Dieu lui dit, tu peux prophétiser Ézéchiel. Le problème n'est pas dans un endroit où tu es, mais le problème de foi, c'est de voir loin et de prophétiser. J'aimerais dire à quelqu'un, les ossements qui t'entourent peuvent encore recouvrir la vie. Tu peux donner encore la vie aux ossements si seulement tu prophétises. Tu peux avoir un enfant qui n'est pas intelligent, tu peux avoir un $100 qui ne produit pas, tu peux être dans un endroit où toi-même tu ne sais pas si ça doit marcher ou ça ne doit pas marcher, mais j'aimerais te dire, ça va marcher. Ça va marcher. Mets l'espoir en Dieu, mets l'espoir parce que c'est Dieu qui a tracé le chemin. Il suffit juste de découvrir ce à quoi tu es appelé à faire. Parce que si tu cours à une course que tu n'as pas appelé à faire, je t'assure, tu n'auras pas la joie, tu ne vas pas produire le résultat qu'il faut, et tu ne seras pas efficace. Mais si seulement tu découvres ce à quoi tu es appelé, je te dis, les résultats seront au rendez-vous. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que la troisième période arriva, Jephthé s'entraîna. Bien aimé, lorsque tu es laissé, lorsque tu es abandonné, comment tu te comportes? Si les gens ne t'aiment pas, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Si les gens n'espèrent plus en toi, toi-même, ne commets pas la bêtise ou la sorcellerie de trahir, de ne pas avoir de l'espoir pour soi-même. Tu dois d'abord, ne vis pas le désespoir, mets confiance en soi-même. Tu dois d'abord t'aimer avant que les autres ne t'aiment. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vis les rejets lorsque les gens t'abandonnent? Est-ce que tu t'abandonnes aussi? Lorsque les gens te rejettent, est-ce que tu te rejettes aussi? Ça dépend d'un endroit où on t'a jeté et ça dépend de la conception que tu as. La Bible déclare,
Alors que Jephthé était chassé, était rejeté, abandonné, il s'est entraîné. Il a utilisé la force qu'il a afin de changer son histoire. C'est comme ça que Jephthé a commencé à travailler avec les gens que Dieu a placés à son côté. Des fois, ne cherchez pas les gens. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si seulement tu as les gens qui t'entourent, les gens qui ne croient pas à ton futur, les gens qui te regardent seulement selon ton aujourd'hui et selon ton hier, les gens qui ne croient pas en toi, comment tu peux vivre avec ces gens? Abandonne les gens qui te voient que selon ton aujourd'hui. Abandonne les gens qui te voient que selon ton hier. Mais vis avec les gens malgré ta faiblesse d'aujourd'hui. Malgré aujourd'hui tu es zéro, mais il te donne du courage et il te pousse à faire mieux afin que ton histoire demain change. Parce que les gens que vous voyez aujourd'hui que les choses changent n'ont pas commencé en état à la hauteur, mais ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé quelque part. Et j'aime la troisième période de Jephthé, les dieux qui créent les circonstances. Le fils d'Amon sont venus combattre Israël. Alors il n'avait pas la force. À ce temps-là, c'était que Jephthé qui avait la force. C'est comme ça que le vieillard, les anciens de Galade ont fait les recours à Jephthé pour venir lui dire non Jephthé, tu peux revenir. Je prie dans le nom de Jésus que les gens qui t'ont négligé, que les gens qui t'ont abandonné, que les gens qui t'ont chassé parce que tu n'as rien, après une année, après 6 mois, après 2 ans, que Dieu te donne la solution à leurs problèmes. Que Dieu pourvoie. Afin que ceux qui sont en train de chercher, que Dieu le place dans tes mains. Afin, je vois que les gens sont en train de courir vers toi pour chercher la solution. Alors qu'aujourd'hui, tu n'es pas la solution, mais demain, c'est toi la solution. Je prie au nom de Jésus, malgré l'état sur lequel tu te retrouves aujourd'hui, que Dieu pourvoie. Que Dieu permet que tu sois une source de solutions, une source de bénédictions pour plusieurs, qu'à travers toi les gens trouvent du travail, qu'à travers toi que les gens mangent, qu'à travers toi les veuves et les orphelins se relèvent encore pour dire Dieu est capable, qui dit réconforte les gens au nom de Jésus, que cela t'arrive, que cela tombe sur toi. J'aime Jephthé a fait un contrat, il dit à leurs frères, il dit aux vieillards, si vous acceptez de me ramener encore chez vous, et que si Dieu permet de mettre les Ammonites sur mes mains, alors je serai votre chef. Ils ont obéi et dit, vous serez notre chef. On a chassé Jephthé pour qu'il ne soit pas leur chef, mais après quelque temps, Dieu est intervenu et Jephthé est devenu encore chef dans leur vie. Je dis à quelqu'un qui a perdu la justice, je dis à quelqu'un qui vit de l'injustice, j'ai envie de te dire, il y a un Dieu qui justifie le juste. Il y a un Dieu qui combat. Il y a un Dieu qui combat contre les injustes. Alors, celui qui vit de l'injustice, la première des choses, je dis, il est privé de son droit. Et cela ne suffit pas. La deuxième des choses pour celui qui vit de l'injustice, pas de considération même s'il est digne. Pas de considération même s'il est digne. Tu as les aptitudes, tu as des capacités, tu sais faire quelque chose, mais à cause de l'injustice, qui va te donner la place? Qui va te présenter? Qui va parler en ta faveur? Alors que tu as des aptitudes, alors que tu sais faire les choses. Aidez-moi à lire avec moi Apocalypse chapitre 5, du premier verset de la Bible déclare, puis je vis, là c'est l'apôtre Jean, alors qu'il était dans l'île, la Bible déclare, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais. Beaucoup de cette personne ne fut trouvée digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Jean ne pleure point. Voici les lions de la tribu de... Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres. On a présenté les lions et le 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était assis. Ce n'est pas lui qui était présenté, un agneau qui était là comme immolé, et il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
quand il y prit les livres, le 4 êtres vivants, j'aime ce qu'il déclare, le 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, pas les lions mais l'agneau, devant chacun une harpe et des coupes. J'aime leur déclaration. Et ils chantaient le verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir et de rompre les 7 sceaux. Mais ici, il y a deux choses. Lorsque Jean s'est posé la question de celui qui va ouvrir les sceaux, la Bible déclare, et au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne qui peut rompre les 7 sceaux et qui peut ouvrir ses livres. Mais le vieillard s'élevèrent et présentèrent à Jean, à l'apôtre Jean, présentèrent que non Jean, voici, ne pleure pas parce que Jean était en train de pleurer. Et le vieillard présentèrent les lions pour dire que voici les lions, c'est celui qui a vaincu et c'est celui qui va ouvrir les livres. Mais plus tard, juste après quelques temps, alors que Jean regardait sur le trône, il n'a pas vu les lions en train d'ouvrir le livre. Mais ce qu'il a vu, il a vu un agneau qui est assis sur le trône. Il était immolé avec la marque, avec des traces, mais en train de rompre les sceaux et ouvrir. Et plus tard, alors que Jean voyait, il attend aussi des cris. Et les gens sont en train de se prosterner. Il les regarde et ce sont le vieillard en train de dire à l'agneau, tu es digne. Il se prosterne et il dit, tu es digne de rompre les sceaux. Mais pourquoi ils ont présenté Jean? Ici, il y a deux générations. Il y a une génération où on les présente et il y a une génération où ils sont sur les trônes, mais il n'y a personne pour le présenter. On a présenté l'agneau, mais ce n'est pas lui. C'est parce que l'agneau n'a pas de cicatrices. C'est parce que le lion n'a pas de cicatrices. Le lion n'a pas été immolé. Mais c'est l'agneau qui avait le sacrifice. C'est qui avait le trace. C'est celui qui était sacrifié. Mais d'abord, on a présenté les lions. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as personne pour te présenter, mais les dons que Dieu a déposés en toi, le sacrifice multiple fourni, je te dis, nous avons un Dieu qui va te présenter. Il y a un Dieu qui va te mettre sur le trône. À travers tes sacrifices, à travers les dons, les gens vont remarquer que vous êtes déjà assis au trône malgré que vous n'avez personne pour vous présenter. Alors celui qui vit de l'injustice, il n'a personne pour lui présenter. On peut avoir la marchandise, on peut avoir le diplôme, on peut avoir des potentialités, des compétences, mais vous n'avez personne pour vous présenter. Je prie que Dieu ouvre des portes. Je prie que Dieu organise des circonstances et surtout continue avec vos sacrifices pour que les gens remarquent que ce ne sont pas les gens qu'on a présentés qui sont sur le trône, mais c'est celui qui a des sacrifices, celui qui s'est sacrifié. Troisième des choses, pour celui qui vit de l'injustice, au-delà de ne pas avoir celui qui te présente, on te fait du mal au lieu du bien. Toi, tu fais beaucoup de bien aux gens, mais les gens te retournent toujours le mal. Et tu te poses la question, pourquoi tu vis l'injustice? Tu vis l'injustice. J'aime dans Genèse chapitre 50, verset 20. Là, c'est l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph dit, vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu les a transformés en bien. De fois, les gens croient que leur injustice va vous enterrer, alors que cette injustice vous ouvrira des portes. La Bible déclare dans Galates, ne vous lassez pas de faire du bien. Quand on vous dit ne vous lassez pas de faire du bien, tout simplement parce qu'en faisant le bien, vous serez fatigué parce que lorsque vous faites du bien aux gens, les gens ne vont pas vous dire merci. Alors ne faites pas du bien pour que les gens vous retournent le bien. Faites le bien et oublie. Il y a quelqu'un qui n'oublie jamais. Il a même un livre de souvenirs. Il se souvient toujours des actes que les gens posent. Un jour, Jacob se lève et il appela son fils Joseph. Il dit, Joseph, va à Dothan. Va voir tes frères et apporte-les le vivre. Avec la bonne volonté, Joseph se lève et partit pour amener à manger à ses frères et pour voir s'ils sont bien. Mais juste en arrivant,
il y a un complot contre lui. C'est comme ça qu'il est parti en Égypte. Mais pour eux, c'était fini avec l'histoire de Joseph. Ils ont même dit, le rêve, on verra d'où, on verra qu'est-ce que deviendra ses songes. C'est que Dieu a décidé, personne, et alors personne ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie. Personne ne peut changer c'est à quoi Dieu a décidé, a destiné dans ta vie. Personne. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que Joseph arriva, c'est comme ça qu'on lui a vendu, mais avant cela, on lui a jeté dans la citerne. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la caverne n'est pas la promesse. Et même Joseph, lorsqu'il était dans ses trous, il dit non, ce n'est pas ici. Ce n'était pas ça mon rêve. Moi, j'avais rêvé de patronner mes frères, de régner sur mes frères. Alors que je suis en train de partir, où je suis dans cette caverne. Ce n'est pas ici que je vais gouverner mes frères. Je vais dire à un Joseph, tu as un rendez-vous avec un Dieu fidèle. Ce que Dieu a dit, tôt ou tard, ça finira par se réaliser. J'aime Habakkuk au chapitre 2, verset 3, la Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentura pas, et même si ça tarde, qui peut faire tarder? Mais la Bible déclare, même si ça tarde, attends la car, elle s'accomplira certainement. Ça va s'accomplir. C'est à quoi? Malgré le passage, parce que Dieu n'a pas révélé à Joseph le parcours, le chemin, parce que Dieu savait une chose, je vais combattre à sa place. Ce n'est pas lui qui va combattre, mais c'est moi qui va combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vois pas le combat, des fois Dieu combat en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, et si tu entres dans un combat et tu remarques le combat, sache une chose, que tu n'es pas seul dans ces combats, tu es avec Dieu. Et il nous a promis, et non la vie d'échec, mais il nous a promis la vie de victoire. Tu es victorieux au nom de Jésus. Dans les combats qui s'élèvent au milieu du travail, je ne sais pas au marché, je ne sais pas dans quel endroit où tu es en train de vivre dans l'injustice, les combats partout. Je mérite de dire, tu n'es pas seul dans ces combats. Il y a quelqu'un qui va se lever, il va combattre en ta faveur. Et tu n'es pas le premier à passer dans cette injustice. Je vois quelqu'un, Job dit un jour, il dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le premier. Si il se lèvera le dernier, s'il se lève le dernier, c'est-à-dire il y a eu quelqu'un qui s'est levé le premier, le deuxième, le troisième. Bien aimé, acceptez que les gens commencent à te combattre, mais il y a toujours Dieu qui se lève en dernier. Et quand il se lève, il vient changer l'histoire. Et quand il se lève, il vient changer la décision de ce monde. Il vient changer les déclarations, les dires des gens. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te justifie pas trop. Il y a quelqu'un qui va organiser. Dieu a ses méthodes. Et j'aime quand Dieu se lève avec ses méthodes. Il a plusieurs moyens. La première des choses, quand l'injustice se lève, Dieu peut agir et aller contrairement de ce que les gens sont en train de dire dans ta vie. Bien aimé, il y a un miracle qui parlera en ta faveur. Et Dieu s'est justifié. Il est justifié en te donnant les miracles. Et la deuxième des choses, il peut susciter les gens qui parlent en ta faveur. Des fois, les gens que vous ne connaissez même pas, mais ils se lèvent en train de vous justifier. Et ça, c'est Dieu. Et Joseph est parti jusqu'en Égypte, alors que c'était le lieu de sa destinée. On lui a vendu, mais c'est là que Dieu a prévu. Il y a un Dieu qui justifie les gens. Tu peux faire le bien, mais on te retourne que le mal. Ne t'inquiète pas. Il y a un Dieu qui justifie les gens. Un injuste n'aime pas que les autres bénéficient les choses. Il veut que lui. Accepter que les autres, j'avais encore dit, accepter que les autres aussi trouvent. Ce n'est pas toi seulement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es dans ces postes-là. Tu n'es pas le premier à être là. Tu as remplacé quelqu'un. Il est possible aussi qu'on te remplace demain et après-demain. Ne sois pas orgueilleux. L'argent que tu as là, ça vient des comptes de quelqu'un d'autre. Et c'est en transit dans tes mains. Ça va quitter tes mains pour aller à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne désespérez pas. Si tu vois Dieu bénir quelqu'un et que toi aussi tu as ce Dieu, il peut aussi te visiter. À chaque fois lorsque tu vois le miracle à un voisin, sache que Dieu va amener aussi ton tour. Ne t'inquiète pas. Si Dieu a béni quelqu'un, il va aussi te bénir. Je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus.
Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. Et ce n'est pas toi seulement qui en aura ça. Ce n'est pas toi seulement qui va toucher à ça. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose de très profond et très important. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot injustice dans la Bible est 25 fois. 12 fois dans l'Ancien Testament et 13 fois dans le Nouveau Testament. Mais le mot justice est 413 fois dans la Bible. 298 fois dans l'Ancien Testament et 115 fois dans le Nouveau Testament. C'est comme ça que je voulais dire à quelqu'un. Tu vis l'injustice, ce n'est pas un problème. L'injustice existe, mais la justice existe aussi. Le bas existe, mais le haut existe aussi. La maladie existe, mais la guérison existe aussi. Je ne sais pas c'est à quoi tu passes. La méchanceté existe, mais le bonheur existe aussi. Je prie que la saison change au nom de Jésus. Que cette saison de douleur, cette saison de larmes change à la saison de bonheur. Et je prie au nom de Jésus. Si tu as eu les larmes de douleur à tout moment, à cause de l'insulte, à cause de l'injustice, je prie désormais au nom de Jésus. Que les larmes, que Dieu te donne les larmes de bonheur. Tu es en train de pleurer, tu regardes le travail, tu regardes ce que les gens parlaient contre toi, et tu regardes ce que Dieu est en train de faire. Tu dis, il y a un Dieu au ciel. Je prie que les larmes de bonheur coulent dans tes yeux au nom de Jésus. Et pour les larmes de douleur, je déclare la saison close au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on peut pleurer, mais il y a un temps où on doit rire. Ne t'inquiète pas trop, nous avons quelqu'un qui justifie le juste. Et laissez-moi vous dire, ce que je veux dire est très fort. Peu importe la puissance du mal, peu importe la force de l'ennemi, mais sachez une chose, que le bien finira par triompher, que la justice finira par triompher. Deux fois quand nous voyons le film, deux fois c'est le deux bandes qui règne dans la première épisode, le deuxième épisode, mais lorsqu'on y va à la fin, et j'aime quand c'est la clôture, Dieu est grand et il fera en ta faveur. Alors, il y a plusieurs types d'injustice et de la justice. Il y a d'injustice du monde, et pour le monde, les gens regardent. Parce qu'on ne peut pas parler de la justice et de l'injustice là où il n'y a pas la loi. C'est là où il y a la loi qu'on parle de l'injustice. Parce que les gens ne respectent pas la loi. Et on parle de la justice, c'est lorsqu'il y a la loi. Alors pour les gens de ce monde, il y a des critères. Les gens regardent ce qui frappe aux yeux. Les gens établissent un certain nombre de principes pour être validés, pour entrer, pour être accepté. Toi, tu ne mérites pas. Tu ne remplis pas les critères pour être juste. Et des fois, ils regardent même. J'aime quand la Bible dit, n'enlève pas la paille qui est dans les yeux de ton voisin sans d'abord enlever la poutre qui est dans tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, les gens jugent les autres, regardent le mal des autres, regardent l'incompétence des autres, sans avoir à en tenir compte de leurs propres erreurs, avant de juger les autres. Est-ce que vous êtes pire? Et puis, j'aimerais même poser la question à quelqu'un. Qui vous a établi un honneur pour la vie de quelqu'un? Tu ne fais que juger, tu ne fais que contrôler. Regardez, il est passé par où? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mangé? Comment il a trouvé ce travail? Qui vous a établi? Et vous êtes là que pour amener des rapports ça et là. Vous êtes content lorsque quelqu'un est chassé du travail. Vous êtes content lorsque quelqu'un ne touche plus son salaire. Lorsque quelqu'un ne plus dans son mariage. Il divorce. Vous êtes content lorsque quelqu'un perd un certain nombre de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelqu'un qui juge les injustes. Nous avons quelqu'un qui juge les injustes. Il y a aussi l'injustice de la sorcellerie, mais ce que j'aime la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, Dieu ne tient même pas compte des œuvres. Dieu ne tient pas même compte
de l'apparence, mais Dieu regarde le cœur, c'est-à-dire je parle de la foi. Alors j'aimerais parler à tout celui qui a la foi, à tout celui qui a la foi, pour finir ce moment. Dieu te demande juste la foi. Tu vis de l'injustice, il faut avoir la foi. Et Dieu est capable de te justifier. Je prie au nom de Jésus que Dieu te justifie. Je prie au nom de Jésus que Dieu venge le gens qui t'oppriment, le gens qui parlent mal contre toi, le gens qui ne t'acceptent pas malgré que tu as les atouts, le gens qui te privent. C'est à quoi c'est ton droit. Je prie que Dieu change les choses, que Dieu te justifie et qu'il s'élève en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était votre humble serviteur, Pasteur Raphaël Loulou, dans cette émission Courir ma course. Courir ma course, c'est une émission qui va nous aider à ne pas faire des confusions, tâtonner, mais à maîtriser notre parcours. Et c'est à quoi Dieu nous a appelés à faire. Pour qu'un jour, parce que nous combattons pour avoir la couronne, et un jour, alors que nous serons en train de partir, les gens vont dire, c'est un champion qui est parti. Alors, on va vous donner les coordonnées juste en bas de vos écrans, ça va défiler. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une course sur la terre. Et cette course commence les jours de la naissance et ça prend fin les jours de la mort. Et quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire il a accompli sa mission, il a accompli sa course. Vous avez une mission, j'ai une mission. Et à travers cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse.